Amis des rêveries célestes, coucou, bonjour, comment allez-vous? J'espère très bien. On se retrouve pour, dans cette vidéo, délivrer un message qui vous est adressé, un message de quelqu'un qui vous aime. Donc, c'est parti pour ce message. Pour cela, nous avons 3 choix, toujours les fameux trois choix. Donc, on a d'abord le premier. Et vous avez vu qu'il y a déjà une première carte de pré-tirée. Donc pour le choix numéro 1, voici, donc c'est une pierre de couleur ocre. Alors, donc il s'agit de cette pierre que je vais vous montrer peut-être ici à la lumière. Une pierre de couleur ocre. Couleur un peu jaune, un peu marron clair, beige. C'est le choix numéro 1. En choix numéro 2, nous avons une pierre qui a des veinures marbrées, mais plutôt blanches. Je vous la pose ici. Donc c'est le choix numéro 2. C'est donc une pierre qui a plutôt des tons blancs. Et enfin, nous avons le troisième choix qui est donc une pierre ou un galet, comme vous voulez l'appeler, de couleur grise. Alors, je vous la montre à la lumière. Elles sont relativement de même taille, de même forme, relativement de même aspect, mais c'est la couleur qui change. Donc, 1, 2, 3. Je vous laisse un petit temps pour faire appel à votre intuition et uniquement votre intuition. Et nous allons démarrer avec le choix que peut-être d'ailleurs vous avez choisi, qui est donc cette pierre-ci que je mets tout près de la lumière, et je mets les deux autres cartes sur le côté. Alors c'est parti pour voir un petit peu. On est avec le choix numéro 1, donc avec cette pierre ici que j'essaye de vous montrer le mieux possible. J'ai fait une luminosité un peu tamisée, donc c'est pas évident au niveau de la couleur, mais en tout cas vous la voyez bien ici. Et donc on a une première carte là. Et donc je vais démarrer le tirage du choix 1. On retourne et on a donc cette carte. Donc on a cette carte biblique. On a un personnage qui fait de l'artisanat. On est dans les temps immémoriaux, comme on dit, c'est-à-dire des temps où l'écriture presque n'existait pas encore, donc la transmission était orale. Alors, c'est quelqu'un, message de quelqu'un qui vous aime, donc qui a peut-être, qui fait peut-être quelque chose qui est artisanal. Je ne vais pas préciser si cette personne est encore incarnée ou pas, parce que je pense que vous êtes à même de, je vais pas dire de déduire ça, mais quand même. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui était soit du domaine du secteur ouvrier ou artisanal, ou qui l'est encore, hein. Et qui est quelqu'un qui délivre des messages de sagesse, mais
dans l'authenticité et dans la franchise et dans la simplicité. On va peut-être prendre des petites précisions. On a déjà une carte qui saute, même deux. Alors, oui, en effet, c'est confirmé, c'est quelqu'un qui crée de ses mains. C'est quelqu'un qui crée de ses mains, c'est quelqu'un qui est peut-être votre âme sœur ou qui est un frère ou une sœur. Alors, ça peut être un amoureux, ça peut être une amitié très profonde. Il y a une symbiose, il y a un effet miroir chez vous. Cette personne vous connaît bien parce que vous avez des aspects qui se ressemblent fort. Cette personne vous aime tout particulièrement, a vraiment un lien de symbiose et d'harmonie avec vous. Je dirais même que vous communiquez sans parler. Hein. Alors, je vais décaler un peu la pierre pour pouvoir poser un peu plus de cartes. Bon, et c'est quelqu'un de créatif, hein, que ce soit un homme ou une femme. C'est quelqu'un vraiment qui fait appel, qui a développé, qui développe et qui utilise beaucoup son intuition, son ressenti, son instinct, qui travaille principalement avec ces ressources-là et ces énergies-là, qui communique comme ça aussi, et qui a déjà peut-être un message à vous dire, fait simple, voilà. Moi, j'ai déjà un message depuis le début où on vous dit, mais fais simple, quoi. Simplifie-toi la vie, simplifie-toi tes questions. C'est simple, c'est pas compliqué. Ne cherche pas midi à 14h et fais appel à, comme moi je fais, mon intuition, mon instinct, mes ressentis. Ne réfléchis pas trop. La vie, c'est pas de réfléchir 107 ans. La vie, c'est de travailler, d'agir, d'avancer en faisant quelque chose, en construisant, en manufacturant, en faisant des tentatives aussi. Cette personne vous dit, mais tente, fais des tests, essaye, même si ça ne marche pas du premier coup. Plutôt que de réfléchir 107 fois dans l'imaginaire, fais des tests. Alors, je ne sais pas pour quelle raison. Alors, ça peut être aussi bien pour un aspect... là, on est dans tous les thèmes de la vie, hein, que ce soit des aspects sentimentaux. Là, c'est plutôt dans la façon de faire, en fait, d'un sujet qui vous embête, qui vous pose problème ou qui vous pose question. Donc, ça peut être dans tous les domaines de la vie. Profession, amour, sentiments, projet. C'est le message qu'a envie de vous donner cette personne. De dire, mais tu fais un peu compliqué, tu cherches beaucoup dans ton mental. Et c'est pas ça qu'il faut faire, c'est aller au charbon, quoi, en fait. Hein. Va au charbon. Bon, tu te prendras peut-être quelques coups de grisou. Mais c'est comme ça qu'on avance. Alors, est-ce qu'on a un autre message de cette personne pour vous ? Alors, on a un nouveau commencement, prospérité. Ouais, tenez bon. On a force spirituelle. Alors,
Là, on est avec le mat. Donc, c'est effectivement, vous êtes au commencement de quelque chose. Je vois un petit peu comme un petit bébé qui fait ses premiers pas. Alors, même si vous n'en êtes pas allé au stade bébé, hein, loin de là. Mais cette personne vous dit... la vie est une aventure, en fait. La vie est faite d'expériences. La vie n'est pas faite de réflexion. Oui, alors, c'est un personnage qui va vous dire tout le temps, réfléchir c'est bien, mais faire c'est mieux, quoi. C'est beaucoup mieux. Et c'est beaucoup mieux, ça vous parle de prospérité dans tous les domaines, ici, de réussite, de montée en puissance, d'élévation, de prendre de l'ampleur, de prendre du charisme. Ici, on a affaire à un petit bébé. Ici, on a affaire carrément à... On saute du petit bébé à l'adulte accompli, ici. Il y a un côté un petit peu quand même si on reprend cette image du petit bébé ici qui apprend à marcher, qui titube, qui tombe, qui se relève, qui pleure, qui se fait mal et puis qui recommence derrière parce que c'est plus fort que lui en fait, hein. Il va quand même s'il sait il s'est fait mal, il va pas... Contrairement aux adultes qui peuvent dire stop, j'arrête, j'ai testé, ça me va pas du tout, je suis tombée, retombée. Alors, on peut parler de projet, on peut parler de changer de boulot, on peut parler de sentiments. On peut dire, je suis tombée et retombée et c'est bon, j'arrête quoi. Parce que je me protège et tout ça. La fonction de l'enfant qui se met à marcher, c'est vraiment je tombe, je recommence. Je tombe, je recommence parce que c'est pas un échec, c'est de l'apprentissage. Et donc, c'est ce que ce personnage a envie de vous délivrer comme message. Et derrière, il y a quand même, il y a aussi la notion de responsabilité, c'est-à-dire d'autonomie aussi. Un enfant qui grandit, qui se met à marcher, il devient autonome. Il y a plein d'autres choses derrière, plein d'autres fonctions qui se mettent en route. On va pas avoir besoin tout le temps de porter cet enfant, il va pouvoir marcher, il va pouvoir avancer, il va pouvoir tenir debout tout seul, enfin voilà. Donc le but c'est quand même l'autonomie, voire une prise de responsabilité et à travers cette prise de responsabilité. Donc là pareil, on dit au lieu de rester dans un stade très éthéré, très réflexion, de passer à un stade je me responsabilise et j'agis pour moi, pour ma réussite, pour ma prospérité et pour mon charisme à moi, pour ma renommée, pour le fait d'être un peu... d'être lumineux en fait, d'être lumineux pour soi et pour les autres. Et puis aussi de contempler vers... Voilà, de pouvoir aussi contempler... cette personne peut-être aussi vous dit... contemple plutôt ce que tu as, plutôt ce que tu n'as pas. Contemple plutôt ce que tu as la potentialité d'obtenir ou d'avoir, plutôt que ce que tu n'as pas. On a tous des manquements dans notre vie, on a tous des défauts, on a tous des carences, mais on a aussi des potentiels. Et si on met le focal et la lumière sur les carences et les manquements, on ne risque pas d'avancer. Par contre, si on met le focal sur ce qu'on sait faire, et ce qu'on sait faire bien, et ou ce qu'on compte faire bien, peut-être en disant je persévère là-dedans, c'est pas pour l'instant super top, mais je vais y arriver. C'est peut-être un mantra aussi que ce personnage vous donne, hein. C'est dire pour l'instant c'est comme ça, mais je vais y arriver, je vais m'améliorer et je vais réussir. C'est de voir vraiment le verre à moitié plein. On a tenez bon ici, donc tenez bon, ben oui, c'est peut-être un peu dur, peut-être qu'il y a des doutes, peut-être qu'il y a du découragement, peut-être chez vous. Là, ce personnage vous dit tiens bon quoi, tiens bon. Alors peut-être que c'est dans
Alors, on peut transposer ça encore une fois dans tous les thèmes de la vie. Ça peut être aussi, tiens bon dans ton parcours sentimental. Ne baisse pas les bras surtout. C'est un petit peu au moment où on est pratiquement sur le point d'y arriver que des fois on baisse les bras, qu'il y a comme une phase de doute, un peu comme avant un mariage, où le personnage, ben voilà, il a fait sa demande, il a commandé les petits fours, il a envoyé toutes les invitations, il a préparé sa tenue, et puis une heure avant le mariage, c'est le gros doute, quoi. Et vous en êtes peut-être un petit peu là. Donc là, on vous dit, tiens bon, parce que, et fais appel surtout à ta force spirituelle, et je pense que ce personnage, il vous dit aussi que, il met sur le point, n'oubliez pas que ce personnage, il vous ressemble beaucoup, il vous connaît, parce qu'il est, un petit peu pareil que vous, il est pas même un petit peu, il est beaucoup pareil que vous, il y a beaucoup un effet miroir, donc je ne sais pas si c'est quelqu'un de votre famille, si c'est un amoureux, une amoureuse, ou même quelqu'un qui est un grand ami, une grande amie. Enfin, c'est quelqu'un vraiment qui est très très proche de vous, hein, qui vraiment a un côté fraternel, où il y a une sororité très forte. Voire de l'amour, vraiment, de l'amour pur, quoi. Et donc cette personne vous dit, fais appel à ta force spirituelle que je connais. Parce que on a la même. Donc de faire appel à tes ressources plutôt que à dire mince, je vais pas y arriver. Parce que pour l'instant, je tombe, je me relève, je tombe, je me relève. Bon, soit. Mais au bout d'un moment, ce personnage vous dit tu vas y arriver. Parce que tu as une force en toi. C'est une force non seulement d'apprentissage ici. Vous êtes capable de réapprendre. Ouais. Il y a ce message-là aussi, de dire, tu es encore en capacité d'apprendre. Il y a peut-être des gens qui se disent, mince, est-ce que je vais tenir bon? Est-ce que je suis en capacité de réapprendre? Alors, ça peut être une expérience de vie, par exemple, réapprendre à aimer, ou réapprendre un boulot, reprendre des études, par exemple. Bah, c'est vrai que l'élasticité de l'apprentissage, eh ben, c'est comme une gym, hein, ça se dégrippe, ça s'entretient et puis ça se valorise dans la performance, ou pourquoi pas, pour soi surtout, pas seulement pour briller. Ouais, il y a aussi un petit côté aussi, fais ça pour toi, fais ça pour ton cœur. La force spirituelle, vous voyez, cette couleur-là, elle est verte, on fait appel aussi à beaucoup d'amour, fais ça avec amour. Fais les choses avec amour, fais les choses avec l'amour de toi. Et bah, tu vas y arriver, quoi. Et tu vas briller pour toi. Et donc, du coup, tu vas transmettre cette lumière aux autres. Mais c'est pas, ça sera pas forcément intentionnel à la base de briller auprès des autres. Ça sera plutôt une conséquence de votre travail personnel. Alors, petit message, si vous avez une question là, ici, en particulier un peu précise, les anges vont vous répondre par oui ou par non. Ou par des conseils. Donc, on réfléchit, enfin on réfléchit pas, on ferme les yeux, on pense très fort à une question ou à une intention, pourquoi pas. Au visu de ce qu'on vient de vous dire, sûrement vous avez une idée sur le thème qui est soulevé ou sur le comportement à travailler, parce que ça peut concerner l'ensemble de votre vie, l'ensemble de votre comportement de vie. Alors, on va prendre cette carte-là. Nul besoin de s'inquiéter. Je vais même en prendre... Voilà, je vais vous en montrer plusieurs. On a la méditation apporte des réponses. Donc, introspection, mais pas mentale. Introspection, on fait appel à ses ressources intérieures. Peut-être même demander à vos anges de vous éclairer et de
d'éclairer vos choix. Et il y a des grands changements positifs. On vous redit d'agir. La situation va s'améliorer par une occasion favorable. On vous dit de lâcher prise. Bon. Donc, je vais arrêter au niveau d'une temporalité. On vous dit qu'il y a des relations profitables autour de vous. Servez-vous-en. Et on vous parle dans un an. Donc, dans un an, eh bien, ça ira beaucoup mieux. Il y aura peut-être une finalité à vos questionnements, là. Parce que, tout se fait par étapes. Tout se fait pas comme ça du jour au lendemain. Un an, ça peut paraître long, mais ça peut paraître très court aussi, finalement. Parce que, par exemple, là, c'est sûr, on est déjà le 21 ou 22 octobre. On peut se dire, déjà, on est pratiquement aux abords de l'hiver. Moi, personnellement, j'ai pas vu passer l'été. Donc, oui, tout est tout est question de voir par quel bout de la lorgnette vous regardez. Hein. Soit ça va être très court ou très long. Mais en tout cas, dans un an, il y a une amélioration. On vous dit, il y a des grands changements positifs. Il y aura des occasions favorables. Et vous voyez quand même, hein, ces belles illustrations qui montrent bien, j'espère que vous les voyez bien, que ça luit pas trop, ces belles illustrations qui en dit long, quoi. La situation va s'améliorer, on vous dit encore une fois d'agir. Voilà, chers amis, pour le choix 1. J'espère que ça vous parle, que ça vous aide. Je vais prendre une petite dernière carte. Allez, petite carte finale pour votre guidance, le choix 1. Alors, on vous propose la dumortierite. Dumortierite a une belle pierre bleue. Alors, on vous dit de rester maître de soi. Alors, la pierre bleue, hein, donc le chakra du 3e œil. Donc, on vous dit de rester maître de soi et de ses idées. Donc, gardez vos idées en tête. Hein. Ne changez pas de cap. Vos idées sont bonnes. Équilibrez la raison et l'intuition. Donc, le mental, il va vous dire il faut être raisonnable. Mais l'intuition va vous dire mais vas-y, fonce. Fais ce que tu as envie. Fais ce que tu sens en toi qui est bon. Et cela est votre force. Donc, on vous parle de discipline. C'est une carte qui vous parle de discipline, donc de s'autodiscipliner, de se responsabiliser. Je vous parlais tout à l'heure du petit enfant qui prend de l'autonomie parce qu'il se responsabilise. Donc, vous avez un plein potentiel pour y arriver. Il suffit de tenir bon, de ne pas écouter vos doutes et d'équilibrer la petite voix de la raison qui vous parle et la petite voix de l'intuition qui vous parle également. Voilà, chers amis, pour le choix 1. J'espère vraiment que ça vous aide. Dites-moi plus dans les commentaires. Faites-moi un petit like pour mieux référencer la chaîne. Je vous souhaite le meilleur et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À tout bientôt. Bye bye. Et je passe au choix numéro 2 qui était donc la pierre blanche. J'espère que cette pierre, vous la voyez bien. Je vais la poser ici pour que vous la voyez bien. Et puis, on avait une carte pré-tirée ici pour ce qui est du message d'un personnage que je vais un petit peu esquisser. Mais ça sera à vous de éventuellement plus ou moins déduire par l'intuition de qui il s'agit, éventuellement ou pas. Ça peut rester secret, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui vous aime et qui a envie de vous délivrer un message. Alors, ici, on a l'orphelin.
Donc là, on vous parle de lien d'attachement ou de détachement. On vous parle de solitude aussi. Et quand on est orphelin, ben, on est responsable de sa vie très vite. Et on est des survivants aussi. Il y a peut-être aussi une notion d'accélération au niveau de la maturité. Quelqu'un qui est mature, qui est extrêmement mature, même si c'est peut-être quelqu'un de jeune. Donc c'est aussi la traversée d'expériences qui ne sont pas à la hauteur de l'âge et des outils qu'on peut avoir. Ça parle de trauma, de choc, enfin, ça parle de pas mal de choses. L'orphelin, on va un petit peu voir un peu plus en détail. Bon, alors, ce personnage, il vous dit... bon, c'est le premier message que je pourrais donner, c'est « Tu n'es pas seul ». Tu n'es pas seul. Même si tu te penses seul face à une situation, là, on est dans tous les domaines possibles de la vie. Ça va peut-être pas vous parler forcément du thème qui vous préoccupe en premier plan, mais peut-être curieusement que vous allez dire, mais finalement ça se répercute dans tous les domaines de ma vie au final. Et ça peut agir sur tous les domaines de la vie aussi. Donc peut-être que vous vous sentez seul. Alors, on a le mental, oui, et on a la compréhension. Là, il y a peut-être un secret de famille ici. Il y a un secret, enfin, de famille, je ne sais pas, mais il y a un secret. Vous portez quelque chose. Vous portez quelque chose qui peut-être n'est pas à vous. Mais en tout cas, on vous a chargé de porter un fardeau. Il se peut que vous soyez un peu le mouton noir de la famille, ou le mouton noir de là où vous êtes, ou le mouton noir de... C'est-à-dire que vous nagez à contre-courant. Vous vous sentez un peu orphelin parce que vous êtes le seul ou la seule à partager ce genre d'idées. Alors peut-être que vous avez des idées progressistes ou des idées qui sortent de l'ordinaire. Vous sentez peut-être un peu seul dans votre originalité d'esprit ou dans vos convictions profondes. On ne parle pas de convictions politiques, encore que ça peut apparaître, mais c'est vraiment des convictions globales, de dire, mais moi je pense que la vie, c'est... Ben, vous avez des conceptions de vie et d'existence sûrement très minoritaires par rapport au reste du commun des mortels, et donc c'est pas tous les jours facile, faut l'avouer, et en plus de ça vous avez un fardeau à porter qui est assez lourd, qui vous bloque, qui vous fait travailler pas mal le mental, parce que vous cherchez à comprendre, vous cherchez à élever un petit peu votre esprit dans la compréhension d'un secret ou de ce poids, ou de dire mais pourquoi je suis différent des autres. Il y a peut-être un côté différentiel aussi. Donc c'est sur ça que a envie de vous parler ce personnage qui a un message, ce personnage qui vous aime et qui a un message à vous délivrer. Alors, bon, oui, peut-être qu'il y a des personnes qui ont des cages, qui sont dans une cage mentale ici, et qui sont en train peut-être et sûrement d'en sortir, de dire j'ai cherché à faire comme les autres, mais je ne suis pas comme les autres. Et soit je continue à être comme les autres et je suis enfermée dans un fonctionnement qui ne me correspond pas.
soit je décide d'en sortir, mais à ce moment-là, il faut que j'assume mon originalité, mon intégrité, ma personnalité. Il faut que je respecte tout ça dans ma façon d'être et dans ma façon de faire et de vivre. Alors, on a... Oui, ouais, c'est pas super fastoche en ce moment, votre parcours de vie, là. Il y a des obstacles, des défis. Il y a des personnes qui peut-être découvrent des dons, qui voient des choses, ou qui entendent des choses, ou qui ont peut-être même eu des révélations, qui n'osent pas en parler, parce que ça peut paraître complètement dingue vis-à-vis de votre entourage ou des personnes que vous côtoyez tous les jours. Donc, c'est pas facile d'en parler. Pour certains, certaines, vous savez que alors, c'est peut-être il y a peut-être des personnes qui savent qu'ils ont un don, mais qui ne le disent pas. Ou qui ne veulent pas le développer, ou qui... mais vous savez que c'est vraiment votre personnalité, une fois que vous l'aurez acceptée, vous allez obtenir l'harmonie dans votre vie. Un peu comme une cohésion de tout ce que vous êtes. Tout va rentrer dans l'ordre, en fait. Ça ne va pas là en ce moment. C'est le message que ce personnage vous donne. Alors, je vous le remontre. Hein. Ce personnage qui vous aime, il vous dit, t'as l'impression d'être fait façon puzzle en ce moment. T'essayes de coller des puzzles qui s'imbriquent pas. Parce que, en fait, c'est pas le bon puzzle, c'est pas les bons morceaux, quoi. Toi, t'es pas fait comme ça. T'es fait autrement. Prends les bons puzzles et tout ira bien, tout sera harmonieux, tout va bien s'imbriquer dans ta vie. Alors, par exemple, de dire, mais je quitte ce boulot parce que j'ai fait ça de façon conventionnelle, c'est encore un exemple. Hein. Parce que j'essaye de faire en sorte que ça colle, j'essaye de m'adapter, mais il y a toujours quelque chose qui grince, il y a toujours quelque chose ou quelqu'un qui a quelque chose à redire sur ce que je fais, ou ce que je dis, ou ce que je ne dis pas, ou ce que je ne fais pas. Même si je vais dans le sens des autres, ça sera jamais bien. Alors, on s'épuise, mais pourquoi? Parce qu'en fait, vous n'êtes pas fait pour ça. Tout simplement, il y a quelqu'un à côté de vous, je ne sais pas, enfin, il y a quelqu'un dans le monde qui est tout à fait fait pour ce que vous êtes en train de faire, mais certainement pas vous. Et j'ai envie de dire, en amour, c'est pareil. Vous dites, mais je fais plein d'efforts pour y arriver, pour que ça soit harmonieux, pour que ça fonctionne. Mais en fait, c'est tout bêtement, j'ai envie de dire, parce que vous êtes en train de mélanger de l'huile et de l'eau, qui ne se mélangeront jamais. Vous aurez beau secouer le bocal tous les jours, faire en sorte que ça fasse un bel amalgame, au bout d'un moment, l'eau va toujours se séparer de l'huile. Donc, c'est un peu ça qui vous arrive. Et j'ai envie de dire, ici, il y a une belle harmonie. Du moment que vous allez accepter, alors peut-être ce don ou cette façon de penser qui n'est pas la même que la grande majorité des gens, tout va ça un petit peu, il y aura la loi d'attraction, c'est un petit peu comme un aimant qui va attirer vous deviendrez un aimant qui attirera à vous tout ce qui vous nourrit, tout ce qui vous conviendra par la suite. Et notamment, une vie, du coup, la vie sera harmonieuse, en amour, dans votre travail, dans votre métier, dans votre passion, dans votre façon de vivre. Voyez ? Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? On va en sortir une dernière. Eh ben, on a le début de la prospérité. Donc là, je pense aussi aux gens qui peut-être souhaitent procréer, où ça fonctionne pas, quoi. Où on se dit,
Là, il y a un petit côté aussi, je veux pas être seule comme j'étais seule quand j'étais petit ou petite. Il y a un petit côté ici où on se soucie beaucoup de l'enfance, soit de sa propre enfance, soit de l'enfant qui est en vous et que vous étiez, et qui en a peut-être bavé d'ailleurs. Cette recherche de transmettre ici. Hein. Ici, on a un bel arbre, un bel hydrasile qui donne des fruits. Donc, on peut penser à une grossesse, on peut penser à une transmission aussi. Hein. On peut penser aussi à adopter, hein, à une adoption. En tout cas, quelque chose qui dit je veux transmettre mes racines, mes connaissances, tout mon ADN, tout ce que je suis, tout ce que j'ai appris à quelqu'un. Ou le transmettre, en tout cas, peut-être même à un groupe de personnes, peut-être même à des personnes qui souhaitent, je parlais tout à l'heure de découvrir un don chez vous, donc peut-être de transmettre, je ne sais pas, si vous découvrez, vous êtes magnétiseur, que vous avez des dons de magnétisme dans vos mains, et bien par la suite de transmettre ce don à quelqu'un, soit dans l'apprentissage, soit dans les gènes. Hein. Donc il y aura un déblocage parce que justement vous accepterez ou parce que vous attirerez à vous les bonnes personnes ou les bonnes situations ou un bon environnement parce que vous aurez accepté ce que vous êtes. Par exemple, moi je ne suis pas comptable. Voilà, les chiffres, voilà, j'ai fait un BTS de comptabilité, je l'ai eu bien difficilement, mais je vais pas être, voilà, j'accepte de ne pas être comptable toute ma vie parce que c'est pas moi. Moi, j'aime écrire, j'aime lire, ou j'aime peindre, j'aime raconter des histoires, j'aime dessiner un portrait, et le sublimer, ou j'aime me promener dans la nature, mais pas faire des bilans toute ma vie, quoi. Hein. Donc c'est un exemple, mais c'est un bel exemple, par exemple. Après, on peut aussi se dire, est-ce que on va dire, ce que je vis en amour en ce moment est bon pour moi? Est-ce que ça répond, est-ce que ça résonne dans ma personnalité? Ou est-ce que je suis tout le temps en train de faire des efforts et de m'adapter? Et donc l'épuisement, et donc l'insatisfaction, et donc les manques ressentis. Est-ce que ça pourrait pas être plus fluide? Posez-vous la question, c'est ce que ce messager qui vous aime voudrait vous dire aujourd'hui. Et on va terminer avec un peu... Ah non, non, non. On va pas terminer. On va demander un peu. C'est le moment, si vous avez donc au visu de tout ce que je viens de vous dire, peut-être une question en particulier qui commencerait par... Enfin, qui répondrait par oui ou par non, ou par un conseil ou une temporalité. On va poser la question aux anges. Alors, c'est le moment de penser un petit peu dans votre cœur ce qui vous préoccupe, ou de dire, mais voilà, je sais de quoi ce messager veut me parler. Je ne me l'avoue pas, mais je sais que c'est ça. Je le porte dans mon cœur et je vais demander aux anges, ben, peut-être un éclairage et peut-être un chemin, un cheminement. Alors, ici, on a l'abondance. Donc oui, faites appel à l'abondance. Je vous parlais de choses, par exemple, qui sont laborieuses chez vous. Ça demande beaucoup d'efforts. Posez-vous la question. Est-ce que la vie n'est fait que de difficultés et d'efforts? Est-ce que la vie ne peut pas être un peu plus fluide et abondante? Abondante dans l'obtention de richesses, alors financières, peut-être, mais quelque chose qui vous, encore une fois, qui vous nourrit, qui vous parle, qui vous soit profitable, qui nourrit tout votre être, non seulement qui vous nourrit
par la bouche, hein, c'est-à-dire que vous ayez assez à manger, que vous ayez assez chaud et que vous ayez un toit sur la tête, mais aussi que vous vous sentez entier, entière quand vous faites quelque chose ou quand vous parlez, ou quand vous exprimez votre amour auprès de quelqu'un. Donc tout ça, c'est l'abondance. Si tout ça c'est fait à moitié ou vous vous dites mais c'est incomplet, je me sens pas complète ou je me sens pas complet dans cet amour, dans ce travail, donc ça demande toujours de s'adapter, toujours de faire des efforts et donc c'est de l'usure. Donc est-ce que ça vaut pas le coup d'être à contre-courant, certes, mais à contre-courant avec toutes des choses qui vont bien s'ancrer auprès de vous, comme je vous disais, l'image de l'aimant qui attire tout ce qui est bénéfique. Plutôt que de faire des recherches, de faire des efforts pour aller les chercher, pour aller chercher cette abondance en fait. Hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous dans un avenir rapproché? Donc, on ne vous donne pas de précision temporelle. Mais on vous dit c'est pas loin, ça va pas te paraître loin dans le temps. C'est presque là déjà, c'est presque déjà en route, c'est déjà en branle, j'ai envie de dire. Hein. C'est déjà enclenché. Alors on vous dit aussi ça dépend de toi, donc là il y a aussi à travailler sur un comportement, sur des automatismes, des conditionnements. Hein, c'est sûr que si on vous a dit mais pour vivre, voilà, vivre c'est dur, vivre voilà, on n'a rien qui arrive tout cru dans la bouche, on n'a rien sans effort, tout est dur, tout est difficile dans la vie, ça dépend quoi. Ça dépend de comment on agit, ça dépend de ce qu'on décide de faire aussi. Ça dépend de savoir si on... parce que, voilà, une minute à faire une activité qui vous plaît pas, et une minute à faire une activité qui vous plaît, ben, je peux vous dire que la minute plaisante va durer une seconde et la minute désagréable, voire très pénible, va durer 1 heure. Hein. Ça dépend de vous. Alors, on a des relations profitables, donc on vous dit qu'il y a des personnes autour de vous qui vont vous aider, qui vous soutiennent, qui sont là, que vous n'êtes pas tout seul. Hein. Encore une fois, l'orphelin ici, il en rajoute une couche, il vous dit, mais non, t'es pas tout seul. Tu penses que tu es tout seul, mais t'es pas tout seul. Et on n'a plus rien au niveau des anges, donc voilà le message. Et on va terminer avec une petite carte que je viens, voilà, j'ai pas eu besoin de brasser longtemps. On a pour vous l'agate dendritique. Dendritique. Agate dendritique. Relâche les tensions du corps et de l'esprit pour te retrouver toi, dans ton corps et dans ton âme. Et on vous parle de détente. Donc on vous dit, détends-toi quoi. Arrête d'être crispé. Alors bon, c'est facile à dire, mais pas facile à faire. Mais on vous parle de crispation ici. On voit bien cet enfant ici qui est vraiment replié sur lui-même. Cet enfant est replié sur lui. Il a tout est ramassé en mode fœtal, en mode un peu je fais tout ce que je peux pour me protéger, mais je sais que j'y arrive pas. Donc, on vous dit de se détendre, de détendre votre corps. Ça passe déjà par une détente du corps. On vous dit, il y a une crispation chez vous, corporelle déjà, dans un premier temps. Détends ton corps et ensuite ton âme va se détendre aussi. Ok. Et ça dépend de vous, encore une fois. Hein. Donc là,
Faites un petit peu de respiration, de sophrologie, de yoga, voilà, tout simplement des petits exercices de décrispation des épaules, des mâchoires, de la tête. Allez vous faire un massage. Dans un premier temps, détendez le corps. Moi, je pense que c'est ça le message. Et votre esprit va se détendre également et s'ouvrir davantage vers ce que vous êtes vraiment et ce que vous avez besoin d'avoir dans votre vie pour qu'elle soit pleine et entière et pour que l'abondance est là, la transmission, les fruits sont là. Tout est fructueux dans votre vie, suffit de... Alors, il y a aussi un potentiel de rencontre très harmonieuse ici. Ça, je l'ai peut-être évoqué tout à l'heure, mais j'ai beaucoup tourné autour. Mais là, c'est clair, c'est le dernier message que je peux vous donner, le choix numéro 2. Voilà, j'espère que ça vous aide, que ça vous parle, que ça vous guide. Dites-moi plus par les commentaires. Mettez un petit pouce bleu si ça vous a plu. Ça met 2 secondes. Moi, ça permet à ce que la chaîne soit visible pour plus de personnes et que vous ayez des notifications. N'oubliez pas la cloche également pour recevoir ma prochaine vidéo dans vos suggestions. Je vous souhaite le meilleur et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À tout bientôt. Bye bye. Et je passe au choix numéro 3 avec cette belle pierre grise, un gris foncé que je pose ici, même peut-être presque bleu. Il y a un petit côté gris-bleu comme ça, très joli. Et puis, on a la carte prétirée ici et on est avec une personne, un personnage qui veut vous délivrer un message et qui vous aime. Allez, c'est parti. Alors, on a une figure d'autorité ici. Donc, c'est quelqu'un qui représente l'autorité chez vous, qui veut vous délivrer un message et qui vous aime. Alors, c'est aussi quelqu'un qui a peut-être une décision à prendre. C'est quelqu'un qui qui est peut-être un ascendant d'ailleurs. Il y a un côté maternel ou paternel. C'est une figure d'autorité chez vous, c'est une figure que vous respectez. Il y a un côté aussi, je respecte cette personne. C'est quelqu'un qui est sage, qui peut paraître un peu comme... qui aime bien peser le pour et le contre aussi, qui est très équilibré, qui cherche l'harmonie, qui cherche la justesse dans une décision, l'équité aussi, quelqu'un de très équitable, quelqu'un qui a du recul aussi, quelqu'un qui a un fort recul et qui n'a pas peur, qui ne mâche pas ses mots, qui cherche aussi les faits avant même l'interprétation, qui se tient aux faits. Voilà. Ça peut être quelqu'un qui représente la loi aussi, qui a un travail dans l'autorité, dans la loi. C'est quelqu'un que vous respectez profondément et qui a un profond respect pour vous, bien sûr, parce que c'est quelqu'un qui a de l'affection pour vous, mais qui a un profond respect pour toute l'humanité. Alors, on a la répression. Donc là, il y a peut-être effectivement, ça concerne peut-être un jugement. Que vous avez été mal jugé et que ce personnage vous dit après un mauvais jugement, tu vas renaître.
Oui, tu as été réprimé. Alors, tu as été contraint, réprimé, mal jugé, calomnié peut-être même, mais tu vas renaître. De ça, tu vas renaître. La justice va... On parle presque de retour... je vais pas dire retour de karma, mais retour de karma peut-être pour... en tout cas, votre bénéfice, quoi. Je sais pas pour la partie opposée, mais à vous, les choses reviennent dans l'ordre des choses, dans le bon ordre. On a l'innocence, on va, voilà, vous voyez, eh ben, vous allez être déclaré innocent. On va vous blanchir. Hein, vous avez peut-être été injustement accusé. Alors, dans un comportement, dans un harcèlement, dans une... alors, on peut parler aussi de thèmes amoureux, hein, ici aussi, hein, où vous vous sentiez peut-être opprimé ou réprimé dans une relation. Dans tout ce qui est relationnel, hein, ça peut être un harcèlement aussi. Ou quelque chose qui n'était pas juste. Donc là, on va vous déclarer innocent. Hein. On va vraiment vous voir pur et innocent. Vous allez retrouver votre équilibre, votre zénitude, votre sagesse. On parle de contrôle. Alors, malgré tout, il y a une histoire de contrôle ici. Et de succès. Ok. Bon, il y a quand même encore quelqu'un ou quelque chose ici qui cherche à récupérer le contrôle. Mais vous allez triompher. Il y a le succès ici. Donc, j'ai l'impression que là, peut-être que vous naviguez dans un système très fermé, très réglementé. Ou que c'est un personnage qui est comme ça. Hein, puisqu'on peut parler de relationnel aussi, on n'a pas détaillé dans les thèmes abordés pour cette guidance. Donc, on peut parler quand même que cette situation où la partie qui est en face de vous, là, la partie adverse, hein, comme on dit dans un jugement, il y a quand même encore ici, voilà, il y a un petit vestige où on cherche à vous contrôler ici, hein, où on cherche à garder le contrôle face à vous, mais n'empêche qu'ici, il y a bien une renaissance et vous êtes déclaré innocent. Donc, bon, peut-être que c'est le système qui va vous dire, bon, d'accord, tu es déclaré innocent. Disons que dans les faits, ce messager-là qui vous aime et qui veut vous délivrer un message, il vous dit ou elle vous dit, dans les faits, oui, on te déclare innocent ou innocente, mais c'est pas pour autant que tu peux faire n'importe quoi et que il faut rentrer dans le cadre. Mais il y a un triomphe quand même chez vous. Hein. Donc dans votre fort intérieur, même si au niveau extérieur, ça reste très cloisonné, très cadré, dans votre fort intérieur, c'est la jubilation, d'accord? Parce que vous, au fond de vous, et c'est ça qui est important, c'est un peu comme les gens qui sortent d'un procès très long, qui est très important pour eux parce qu'ils ont été vraiment malmenés. Ils ont perdu vraiment, ils ont eu un trauma. Et la réparation est importante dans le procès, dans le résultat, dans le fait d'avoir gain de cause. Et même si ces personnes n'ont pas de dommages et intérêts, si la personne en face est déclarée coupable, ça leur suffit parfois. Ça, même la plupart du temps, ils disent, mais bon, c'est pas pour autant que la personne, elle ira longtemps en prison, mais elle a été, moi je suis innocentée, et elle,
elle est coupable et c'est les hommes, c'est le tribunal des hommes qui l'a dit. Donc là, ça peut être un tribunal de l'univers ou un tribunal de l'humanité qui dit « mais toi, t'es innocent » et l'autre en face, il n'a pas bien fait, quoi. Et bien, ça va vous suffire à votre fort intérieur, même si après, on vous dit « oui, mais bon, dans le règlement, dans les faits, on ne pourra pas agir sur... vous n'aurez pas l'indemnité, voilà, parce que peut-être le temps est écoulé, ou etc., etc. » Ça peut être aussi... là, on a déjà beaucoup d'infos. Ça peut être aussi... ah bah, ça, voilà, ça a disparu. Ça a disparu. Ça va revenir. Oui, par exemple, dans une affaire sentimentale, si par exemple, on vous dit... ah, je sais pas moi, cette personne, oui, d'accord, elle vous a trompé, mais c'est pas pour autant que vous pouvez réclamer la maison. Mais vous en foutez de la maison, en fait. Ce qui est important, c'est que on reconnaisse la faute de l'autre et que vous n'avez rien fait dans... voilà, il n'y a même pas du 50-50, quoi. C'est vraiment... ça vous est tombé dessus. Où il y a eu manipulation, peut-être. Par exemple, dans le cadre d'un travail... dans le cadre relationnel, on vous dit c'est pas pour autant que tu pourras choisir ce que tu veux. Voilà, tu as subi du harcèlement moral. C'est pas pour autant, oui d'accord, on reconnaît que c'était pas bien, on reconnaît que t'as rien fait pour voilà, il n'y a eu aucun comportement qui a incité à ce que... Voilà, c'est injuste tout simplement. Il n'y a pas à justifier le harcèlement. Mais par contre, ben, c'est pas pour autant qu'on va te trouver le poste de tes rêves. Voilà. Et que, voilà, on peut pas faire... ça reste un cadre réglementé. On va pas t'augmenter comme ça du jour au lendemain de salaire parce que tu as subi ça. Voilà, ça fait partie d'une réglementation. Ouais, conflit mental, éveil. Oui, on sort d'un conflit mental ici. Est-ce que c'est de ma faute? Est-ce que c'est la faute de l'autre? Peut-être même que c'est un conflit mental intérieur, c'est-à-dire est-ce que c'est mon intuition qui a raison ou est-ce que c'est mon mental? Alors, bah, j'ai envie de dire, mon général, un petit peu les deux, quoi. Le mental est là pour vous protéger et l'intuition est là pour vous faire ouvrir les yeux, pour vous... pour ouvrir votre conscience, votre intuition, vos ressentis, pour vous connecter à vos émotions, à votre instinct aussi. Donc, il y a un petit peu ces deux côtés-là dans ces cartes. Et on vous parle de sagesse. Donc, de cette histoire qui vous a sûrement procuré pas mal de trituration mentale, en effet, qu'est-ce qui est sorti? Il est sorti que vous vous éveillez. Il y a vraiment une victoire intérieure. Une victoire intérieure et profonde de dire, mais moi, ça m'a permis d'avancer. D'avancer dans... d'être plus sage, d'être plus intérieur aussi, de me satisfaire profondément, au fond de moi-même, de me satisfaire de ce que je pense, de ce que je suis vraiment, et pas forcément de ce que décident les autres en face. Donc voilà, on va passer à l'oracle des anges, des réponses angéliques. Alors si vous avez, au visu de tout ce que j'ai pu vous dire depuis le début de cette guidance, vous avez sûrement peut-être une idée de quoi ça parle. Donc vous pouvez poser une question aux anges qui va répondre par oui, par non, par une temporalité ou des conseils sur peut-être une question que vous avez plus précise ou pas. Allez, c'est parti pour les anges. Réponse angélique du choix 3. Alors, on a
agissez, donc passez à l'action dans les prochaines semaines. Donc on a une temporalité pour vous. Alors, attendez-vous à un signe. Donc là, vraiment, faites appel à votre intuition, à tous les signes intuitifs que vous pourrez rencontrer dans votre vie. Une chanson, un message dans une chanson que vous entendez. Peut-être une phrase dans un livre. Un prénom qui revient tout le temps. À la radio. Dans un prospectus que vous lisez, un magazine, ou un camion qui passe avec le prénom, ou des chiffres. Bon, alors les heures miroirs, j'en parle même pas. Alors, on a de grands changements positifs aussi pour vous, et on vous demande de prendre plus d'informations. Alors, plus d'informations à quel sujet? Au niveau d'une croyance. Enfin, d'une croyance. C'est pas vraiment une croyance, c'est au niveau de... J'ai presque envie de dire d'une certitude. Quelque chose qui vous paraît évident, mais vous n'avez pas les éléments. C'est quelque chose, vous êtes persuadé de quelque chose, par rapport peut-être même aux signes que vous avez eus. Mais on vous demande d'y croire, en fait. Peut-être de croire en vous ou de croire en cette intuition. Ou en cette conviction. Dire, par exemple, je suis persuadée d'avoir un don artistique. Donc déjà, on vous dit, crois en toi, déjà. Crois que tu as ce don. Et demande plus d'informations, hein, parce que c'est en rapport à cette demande d'information. Donc peut-être on vous demande d'agir. Hein, donc dans les prochaines semaines, agissez pour que de grands changements positifs s'opèrent, ça c'est sûr. Écoutez les signes qui viennent à vous et croyez à votre conviction là, qui est en train de grandir en vous. Ça peut être aussi une conviction amoureuse. Et on vous demande d'obtenir plus d'informations, d'aller à l'information, de récolter des infos au niveau de cette conviction profonde et intime et personnelle. Alors, petit message des pierres et des cristaux. Pour le choix 3, alors on en a beaucoup trop, oui, beaucoup trop s'il vous plaît. Allez, on va brasser du coup pour réactiver un peu les énergies pour vous de ce petit oracle. Oracle des pierres et des cristaux, choix 3. Alors, il y en a 2, et ben ça sera 2 pour vous. On a le quartz rose, alors c'est vraiment la pierre idéale, la pierre magique, la pierre magnifique. Pour ce qui est de l'ouverture du cœur et du chakra du cœur. Alors on vous dit, comme une caresse enveloppante, je suis un doux réconfort et un apaisement de tes appréhensions. Et on vous parle de délicatesse. Donc, eh bien, quand on est parti quand même de figures d'autorité, d'autoritarisme peut-être outrancier, d'avoir été réprimé, d'obtenir une innocence, mais en même temps, on essaye quand même de vous garder dans un contrôle, eh bien, de la délicatesse et des caresses et un apaisement du cœur, c'est quand même super. C'est un message magique
et magnifique de votre chakra du cœur. Ouvrez votre chakra de l'amour. Au niveau, on va vous dire, ouvre-toi à la délicatesse de la vie. Fais-toi du bien. Accorde-toi des moments tout doux, de la douceur. C'est ce qui va arriver dans votre vie. Hein. Et on a la magnésite que j'avais déjà aperçue dans le premier, enfin dans le sursaut du tas de cartes. Donc c'est pas anodin. La magnésite qui ressemble à un chou-fleur, à du chou-fleur. C'est vraiment la carte, la pierre, pardon, qui est toute rigolote, qui ressemble à du chou-fleur en fait. Magnésite, quand le corps et l'esprit sont détendus, alors émergent des possibilités insoupçonnées en nous. Et on vous parle de relâchement. Donc le temps est au relâchement. On vous parlait de succès. Hein. Il est temps de se détendre, hein, de relâcher la pression. Et du coup, ben, toutes les possibilités, et je pense que là, il peut y avoir aussi une très belle opportunité magnétique, en fait. Hein, donc, encore une fois, la loi d'attraction se remet en route chez vous. Donc, la loi d'attraction bénéfique, hein, que ce soit dans le domaine du cœur, dans le domaine sentimental, vous allez attirer à vous à nouveau des personnes, des bonnes personnes pour vous et pas des mauvaises. Hein, parce qu'on peut aussi être dans la répétition de schémas amoureux qui sont pas bons pour soi. Mais là, ben, on va transformer un peu le cercle vicieux en cercle vertueux. Et puis c'est pareil pour tout ce qui est domaine de projet, d'avancée, d'opportunités, d'abondance et de réussite personnelle et professionnelle. Parce qu'on va faire les choses, encore une fois, ici, c'est toujours la même chose. Hein, quand on fait les choses avec amour ou quand on fait appel à ses intuitions amoureuses plutôt qu'à son mental, on attire à soi tout ce qui est harmonieux, bienfaisant pour soi et plein d'amour. Voilà. Voilà, chers amis, pour le choix 3 et le dernier. J'espère vraiment qu'il vous appelle à de beaux messages. C'était le message de quelqu'un qui vous aime. N'hésitez pas à liker, à commenter, à me donner un petit peu votre retour sur cette guidance. N'hésitez pas à cliquer sur la cloche si vous souhaitez avoir une notification pour mes prochaines vidéos. Je vous donne rendez-vous justement pour un autre thème. Et en attendant, je vous souhaite le meilleur. À tout bientôt. Bye bye.